Paracha Matot Mas'eh. L'Éternel parla à Moïse dans la plaine de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez leurs idoles en pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendriez possession alors du pays, et vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Nombre 33. La question qui intéresse aujourd'hui les milieux religieux en Eretz Israël est la constitutionnalité du droit hébraïque de la halakha concernant la conquête de la terre d'Israël. Lorsqu'il est question de légitimité de l'État d'Israël, nous sommes confrontés à des commentaires fondés sur des convictions subjectives et irrationnelles, plutôt que sur une connaissance approfondie des textes hébraïques, du contexte politique et de la réalité avec ses enjeux complexes. Cette question a intéressé un grand nombre de nos exégètes anciens et contemporains. De nos jours, pour les sionistes religieux, l'État ne peut être juif que s'il conserve la possession éternelle de l'entièreté de l'Eretz Israël. S'il y renonce, il commet une faute religieuse et morale grave. Les tensions sont devenues pour le bloc de la foi une composante intrinsèque de leur identité juive. Pour les ultra-orthodoxes, les Haredim, l'État juif, c'est la religion juive orthodoxe et rien d'autre. L'État n'a de légitimité morale que s'il respecte la tradition juive. S'il devient son ennemi, il perd sa légitimité, sa justification morale. Pour les laïcs, un État est simplement un État qui sert d'abri aux Juifs du monde entier, qui redonne aux Juifs leur fierté, le modèle de référence étant bien évidemment ici l'armée Tsahal. Pour les humanistes laïcs, enfin, l'État juif est d'abord celui qui défend les valeurs juives, l'humanisme, la sainteté de la vie, la dignité humaine, la raison, l'égalité, la tolérance, le pluralisme, la liberté, l'antiracisme. Le modèle de référence ici, c'est le kibbutz. Ces conflits qui agitent la scène politique israélienne et qui montrent un désaccord sur le type de morale et de politique que doit inscrire l'État dans son appareil législatif remontent en fait aux temps bibliques et médiévaux. Voyons pour cela, pour comprendre le débat d'aujourd'hui, les différents points de nos commentateurs. Ramban, Nahmanite. Concernant le verset « Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez ». C'est un commandement positif de la Torah qui fait partie des 613 mitzvot. La conquête et la reconquête de Eretz Israël est une mitzvah qui ne dépend pas du temps et qui interdit aux Juifs de jeter leur dévolu sur un autre territoire que celui-ci. Rashi explique que prendre possession du pays, cela concerne le fait de chasser les 7 nations cananéennes et de s'y établir. Dès lors, la mitzvah de l'installation en Terre Sainte est limitée, dit Rashi, à l'époque de la conquête de Josué et la prise de position du pays. Une promesse seulement à venir de la part de Dieu. Même si, sur le plan de la loi juive, la prise de position de Rashi n'est pas très claire, on ne peut déduire que le célèbre rabbin de Troyes ne considère pas l'installation en Terre Sainte comme une mitzvah de première importance. En plusieurs endroits du Talmud, le commentaire de Rashi s'apparente à l'identique à celui de Nahmanide. Par exemple, au traité Gittin, folio 8, concernant un acte d'achat pendant Shabbat d'une propriété en Terre Sainte, permis par les rabbins du Talmud, et que Rashi explique ainsi, afin d'en expulser les idolâtres et d'y installer des Juifs. Ou encore, le traité Sanhedrin, folio 2, concernant la guerre facultative que les Juifs doivent mener en Terre Sainte, Rashi explique: toute guerre
de conquête d'Israël, comme celle entreprise par Josué, est appelée guerre mitzvah, c'est-à-dire guerre recommandée par Dieu. Nachmanide, dans sa critique du Sefer HaMitzvot de Maïmonide, relève que ce dernier a omis de citer la mitzvah de la conquête d'Israël dans son livre. Pour Nachmanide, c'est un commandement positif de la Torah, comme le traité Sota le démontre, ou comme, dit-il, cela est relaté dans le livre de Sifri. La terre d'Israël, écrit Nachmanide, ne doit en aucune façon rester entre les mains de ses conquérants. Et cela est valable pour toutes les générations. Je répète, ce qu'écrit Nachmanide, la terre d'Israël ne doit en aucune façon rester entre les mains de ses conquérants, et cela est valable pour toutes les générations. Megillat Esther opte pour l'idée qu'il n'y a aucune obligation halachique de s'installer en Eretz Israël aujourd'hui. Cette mitzvah, écrit Megillat Esther, était d'actualité au temps de Moïse, Josué et David, et tout tant que le peuple juif n'était pas parti en exil. Or, la donne, écrit Megillat Esther, a changé. Avec la dispersion d'Israël parmi les nations et le serment formulé par Dieu que le peuple ne doit pas monter en masse avant que le maître du monde ne le décide, change la donne. Que la première sanctification de Eretz Israël, conséquence directe de sa conquête par Josué, a été abolie. Or, la seconde sanctification de la Terre Sainte, par droit acquis, par possession, ne peut jamais être abolie. La destruction du premier royaume d'Israël a mis fin à l'impératif de conquête et d'héritage, selon le serment de Dieu, de ne pas enfreindre la loi divine, de ne pas monter en masse. Or, le droit acquis du retour permis par Cyrus, en concertation avec les nations, ne peut jamais être annulé. Si Rambam n'a pas mentionné la mitzvah d'installation en Eretz Israël dans son Sefer HaMitzvot, cela est dû essentiellement au fait que celle-ci fait partie intégrante de la conquête et de l'héritage. Le problème soulevé par Maïmonide est de savoir si la seconde sanctification de la terre, par droit acquis du peuple juif sur sa terre, s'applique au futur ou non. Pour les partisans du droit applicable en tout temps, c'est une mitzvah de la Torah. Pour les autres, c'est une mitzvah recommandée par les sages. Le rabbin Hirsch écrit dans Horeb que la conquête et l'indépendance d'Israël, au temps de Josué, furent fondées sur une base politico-militaire. Cette œuvre fut à son tour détruite par Sanchériv et Nabuchodonosor, mettant fin ainsi à la première sanctification. Par contre, l'œuvre d'Ezra de ramener les Juifs en Eretz Israël eut pour fondement l'indépendance spirituelle. Le second temple va servir de modèle préparatif à la longue nuit d'exil que connaîtra le peuple juif avec la perte de son indépendance nationale et sa dissémination parmi les nations. Le modèle d'immunisation des Juifs demeurera à tout jamais. Et c'est pourquoi la seconde sanctification, écrit Hirsch, ne peut jamais être abolie. Titus n'y pourra rien. La section Massé et le commentaire de Nachmanide constituent la plateforme constitutionnelle du droit du retour des Juifs aujourd'hui sur leur terre. Or Hachaim, dans une vision prophétique, écrit d'une façon prémonitoire, non seulement
les nations continuent à occuper les parties de Eretz Israël que vous n'avez pas encore, vous les Juifs, mérité d'occuper, mais à vous contester la petite portion du territoire que vous continuerez à occuper. Il est passionnant de constater que la question du droit historique du peuple juif sur la terre d'Israël ne nous laissera pas tranquilles. Cette question prend force aujourd'hui et nous ne pourrons plus échapper à l'étape d'un arrangement provisoire ou définitif avec les Palestiniens. Il y a une très longue période de l'histoire de notre peuple dans laquelle Israël, en tant que nation, s'est retiré de la politique mondiale et a accepté sous la contrainte de ne pas constituer une nation souveraine sur le modèle des autres nations, c'est-à-dire un État. Comment se fait-il qu'un peuple ait pu survivre 25 siècles sans constituer un État? Après la sortie d'Égypte, il y eut une première tentative de constituer un État-nation. Les juges, la royauté, la destruction de cet État, comme si la tradition juive avait jugé que cette expérience de l'État-nation fut un échec et qu'il fallait la reporter au temps messianique. La constitution d'un État juif, d'où le refus de beaucoup de juifs de suivre Ezra au nom de l'argument « Nous avons jadis essayé d'établir un État-nation selon la Torah et cela fut un échec. » Y a-t-il donc incompatibilité entre État-nation et Israël spirituel? On doit donc constituer des communautés religieuses ou refuser l'État. Un peuple qui cherche la sainteté doit-il se retirer de la politique ou l'intégrer? Il semble qu'il y ait une inadéquation entre la politique et la morale, car la cité, la police, en grec ou en latin, demande une compromission avec la passion qui est incompatible avec l'idéal de sainteté. À vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, à vous d'en juger. Shabbat Shalom.